العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Je sais pas moi s'il peut mettre au moins un micro pour les sœurs, tu vois. Donc un cours aujourd'hui sous le titre le Coran est la source du bonheur, et c'est un cours de Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad al-Badr hafidahullah ta'ala. Et le Cheikh il commence sa parole en disant قال الله عز وجل في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذه الآيات المباركات من هذه السورة العظيمة سورة طه فيها بيان أن القرآن الكريم كتاب السعادة، فمن أرادها لنفسه فعليه بموردها العذب ومعينها المبارك ومنبعها الذي لا ينضب كتاب الله عز وجل. كما أن هذا المعنى قرر في هذا الموضع من سورة طه، فإن السورة صدرت به، حيث بدأ الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، فهو كتاب سعادة، فمن كان من أهل القرآن فهو من أهل السعادة، ومن أعرض عن القرآن كان من أهل الشقاوة. Donc Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah ta'ala, il nous donne cette admonition, ce rappel auquel j'ai donné le titre le Coran est la source du bonheur, et il dit hafidahullah ta'ala la traduction du sens de la parole d'Allah dit: puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Surat Taha, versets 123, 124 et 125. Il y a dans ces versets bénis de cette sublime sourate, Surat Taha, la mise en évidence que le noble Coran est le livre du bonheur, Kitabu Sa'adatin ou Kitabu As-Sa'ada. Celui donc qui c'est-à-dire le bonheur, veut, se doit de le prendre, c'est-à-dire le bonheur, de sa source délicieuse et bénie, qui ne se tarit pas. Et c'est quoi la source? C'est le livre d'Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Comme ce sens a été établi à cet endroit de Surat Taha, de même cette sourate débute par cela, car Allah, le Très-Haut, a commencé cette noble sourate par sa parole, dont la traduction du sens est Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Surat Taha, versets 1 et 2. Cheikh continue en disant: nous l'avons fait descendre sur toi que pour que tu sois heureux. C'est donc le livre du bonheur. Celui qui fait partie des gens du Coran fait partie des gens du bonheur.
Et celui qui se détourne du Coran fait partie des gens du malheur. Il a été rapporté dans certains livres d'exégèse que les associateurs ont dit que ce Coran est descendu sur Mohammed alayhi salatu wassalam pour qu'il soit malheureux. وقد ذكر في بعض كتب التفسير أن المشركين قالوا إن هذا القرآن أنزل على محمد ليشقى به هو وأصحابه ليكون سببا في شقائهم وبؤسهم وتعاستهم فأنزل الله عز وجل قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم لتسعد وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى نفي للضلال ونفي للشقاء. Ici une règle importante, قاعدة مهمة, et le cheikh il dit وفي هذا النفي إثبات لضد المنفي فنفي الضلال فيه ثبوت الهداية ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى باتباع هدى الله عز وجل الهداية والسعادة. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah ta'ala, il continue en disant qu'il a été rapporté dans certains livres d'exégèse du Coran que les associateurs ont dit que ce Coran est descendu sur Mohammed alayhi salatu wassalam pour qu'il soit malheureux, lui et ses compagnons, afin qu'il soit la raison de leur malheur, c'est-à-dire que le Coran soit la raison de leur malheur, de leur adversité et de leur perte. Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors les versets dont la traduction du sens est Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Surat Taha, versets 1 et 2. C'est-à-dire, nous l'avons fait descendre ce livre sublime et cette révélation précise que pour que tu sois heureux. Le sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala, puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide et ne s'égarera ni ne sera malheureux. C'est une négation de l'égarement et une négation du malheur. Et maintenant, il y a une règle que le cheikh va citer. Il explique en fait qu'est-ce qu'on prend de cette négation de l'égarement et négation du malheur. Eh bien, on prend quoi? Il y a dans cette négation l'affirmation du contraire de ce qui est nié. Il y a donc dans la négation de l'égarement l'affirmation de quoi? De la guidance. Et dans la négation du malheur, il y a l'affirmation du bonheur. Cheikh continue en disant hafidahullah ta'ala, la traduction du sens de la parole dit puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. En suivant la guidance d'Allah, on obtient la guidée et le bonheur. Cheikh continue en disant hafidahullah ta'ala والهداية والسعادة أمران متلازمان وقرينان لا ينفكان فمن كان مهتديا فهو سعيد ومن كان ضالا فهو شقي والشقاء قرين الضلال الذي لا ينفك عنه فمتى وجد الضلال وجد الشقاء ومتى وجدت الهداية وجدت السعادة وسبحان الله هذا أمر يدركه الناس من كان في بعد عن الله وطاعته والاستقامة على شرعه ثم اهتدى يحس في قلبه لذة كانت مفتقدة وحلاوة كانت معدومة وطعما كان لا يشعر به فلما كان أكرم الله ومن عليه سبحانه وتعالى بالهداية ذاق الحلاوة ووجد طعم السعادة وقرت العين وقرة العين وراحة البال وسكون النفس أمرا لم يكن يجده قبل ذلك. Cheikh Abd al-Razzaq, il continue cette belle admonition de la manière suivante en disant que la traduction du sens de la parole d'Allah dit puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. En suivant la guidance d'Allah, on obtient la guidée et le bonheur. La guidance et le bonheur sont donc deux choses inséparables et deux compagnons indissociables. Celui donc qui est guidé est heureux et celui qui est égaré est malheureux, car le malheur est le compagnon inséparable de l'égarement. Lorsqu'il y a de l'égarement, il y a du malheur, et lorsqu'il y a de la guidée, il y a du bonheur. Cheikh, il dit gloire à Allah, subhanallah. Ceci est quelque chose que les gens réalisent, peuvent sentir, peuvent percevoir. Celui qui était loin d'Allah et de son obéissance et était loin de se tenir droit sur sa religion, puis ensuite a été guidé dans son cœur, il sent quoi dans son cœur? Un plaisir qui était perdu et une douceur qui était inexistante et un goût qu'il ne sentait pas. Lorsqu'Allah l'a comblé en le guidant, il a alors goûté à la douceur et a trouvé le goût du bonheur, ainsi que la consolation, le repos de l'esprit et l'apaisement de l'âme, des choses qu'il ne trouvait pas auparavant.
Et Cheikh, il va raconter une histoire maintenant qui va illustrer cela. Et il dit وأحكي لكم في هذا المقام قصة عجيبة. اتصل بي قبل سنوات رجل بعد صلاة العصر وقال عندي سؤال، ولكن قبل السؤال أخبرك بحالي. قال أنا أبلغ من العمر 27 سنة ولا يتحرك في من بدني إلا رأسي فقط. قلت منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال منذ 2 سنين. قلت وما سبب ذلك؟ قال حادث سيارة. قلت له أنت في أي مكان؟ قال في المكان الفلاني. قلت أرغب في زيارتك وزرته في اليوم نفسه. Donc Cheikh Abdel Razak, hafidahullah ta'ala, il dit je vous raconte en cette occasion une histoire étonnante. Un homme m'a contacté il y a des années après la prière d'Al-Asr et m'a dit j'ai une question, mais avant de poser la question, je t'informe de ma situation. Il dit j'ai atteint l'âge de 27 ans et je ne peux bouger de mon corps que ma tête. Je dis depuis quand es-tu dans cette situation? Il répondit depuis 2 ans. Je lui dis et quelle est la raison de cela? Comme cela. Il dit un accident de voiture. Je lui dis où te trouves-tu? Il dit à tel endroit. Je lui dis je désire te visiter et je le fis le jour même. Cheikh il continue cette histoire et il dit وأخذ يتحدث لي عن قصتي حديثا مطولا جلست معه 1.5 ساعة وفي غالب ذلك الوقت كنت مستمعا ومستفيدا لأن حياته فيها عبرة. قال لي كلمة وهي موضع الشاهد من القصة ولا أطيل بتفاصيلها. قال لي والله إنني أحس بسعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. كان قبل الحادث مفرطا وبعد الحادث أصبح مقبلا على الله ذاكرا مصليا تاليا للقرآن. أحضر له أحد الأفاضل جهاز كمبيوتر يشتغل بالصوت لأن يده لا تتحرك، وجرب أمامي يخاطب الجهاز فتنفتح السورة التي يريد، يخاطب الجهاز فتنفتح الآية التي يريد، يخاطب الجهاز فينفتح التفسير الذي يريد، وأمامه القرآن ويقرأ ويحفظ ويقرأ التفسير ولا يحتاج إلى تقريب الصفحات باليد أو ينادي أحدا يقلب له المصحف. الآية التي يريدها يطلبه مباشرة، يريد تفسيرها أيضا يطلبه مباشرة، ويقول والله إنني أجد سعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. Donc Cheikh il termine cette histoire en disant hafidahullah ta'ala, après qu'il dise qu'il l'ait visité le jour même, il me raconta son histoire en longueur. Je m'assis avec lui pendant plus d'1 heure et demie. J'écoutais et je prenais des bénéfices pendant la majorité de ce temps, car il y a dans sa vie une leçon. Il m'a dit une parole qui est le témoin argumentatif de cette histoire, c'est-à-dire la raison pour laquelle Cheikh rapporte cette histoire dans le cadre de ce cours, qui est sous le titre, Cheikh il l'appelait le Coran est le livre du bonheur, nous on l'a appelé le Coran est la source du bonheur. Et il dit, et je ne me ferai pas long en détail, il me dit par Allah, j'ai joui d'un bonheur dont j'ai marché longtemps avec mes pieds le cherchant sans jamais le trouver. Avant l'accident, il était négligent. Et après l'accident, il est devenu quelqu'un de tourné vers Allah, priant et récitant le Coran. Une noble personne lui a amené un ordinateur qui fonctionne par le son, car il ne peut bouger sa main. Comme on a dit, il a dit lui-même, ne peut bouger de son corps que sa tête. Il l'essayait devant moi en parlant à l'ordinateur qui ouvre la sourate qu'il veut. Il parle à la machine qui lui ouvre le verset qu'il veut. Il parle à cette machine qui lui ouvre l'exégèse qu'il veut. Devant lui se trouve le Coran qu'il lit, il mémorise et il lit l'exégèse sans avoir le besoin de tourner les pages de sa main ou devoir appeler quelqu'un pour lui tourner les pages du mushaf. Il demande directement le verset qu'il veut. Et s'il veut son exégèse, il la demande directement aussi. Et il dit par Allah, j'ai trouvé un bonheur dont j'ai marché longtemps avec mes pieds le cherchant sans jamais le trouver. Cheikh, il conclut cette histoire par une nasiha. Il dit فليعتبر الإنسان الصحيح وليتعظ فالهداية والسعادة إنما تنال بكتاب الله سبحانه وتعالى ومن طلبها من غير كتاب الله عز وجل لا يحصل إلا ضياعا ولا ينال إلا تبابا وخسرانا في دنياه وأخراه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وتنبه هنا لقوله فمن اتبع هداي لأن المطلوب في القرآن اتباعه ولا مجرد تلاوته وإقامة حروفه، فالقرآن إنما أنزل ليعمل به لا لمجرد إقامة حروفه مع إضاعة حدوده، ولهذا قال فمن اتبع هداي.
فالمعنى الذي تترتب عليه السعادة اتباع الهدى لا مجرد حفظ القرآن أو حفظ حروف القرآن. واتباع هدى كتاب الله عز وجل فرع فهم القرآن وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة صاد. فهي أمور لابد منها لتنال السعادة. سعادة تلاوة القرآن وتدبر لآياته وعمل به واتباع لهداه. وقال فمن أعرض عن ذكري أي أعطى الذكر جانبه صدا عنه معرضا عنه غير مقبل عليه. Cheikh continue hafidahullah ta'ala en disant que celui qui est en bonne santé en tire des leçons de cette histoire racontée par cette personne qui a contacté le Cheikh. Car la guidée et le bonheur ne peuvent être obtenus qu'avec le livre d'Allah. Et celui qui cherche dans une autre chose que le livre d'Allah, celui qui la cherche, c'est-à-dire qui le cherche ce bonheur dans autre chose que le livre d'Allah, n'obtiendra que la perte et la ruine et la perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Prête attention ici à la parole, quiconque suit mon guide, car ce qui est demandé au sujet du Coran, c'est de le suivre, et pas seulement de le lire, et de donner les droits à ses lettres, car le Coran n'a été révélé que pour qu'il soit mis en pratique, non pas juste pour donner les droits à ses lettres tout en perdant ses limites. C'est pour cela qu'il est dit, quiconque suit mon guide, le sens qui a pour conséquence le bonheur, c'est le suivi de la guidance, et pas seulement de mémoriser le Coran, ou de mémoriser les lettres du Coran. Le suivi de la guidance du livre d'Allah découle de la compréhension et de la méditation du Coran. La traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que le doué d'intelligence réfléchisse. Surat Sad, verset 29. Cheikh il continue hafidahullah en disant فإن له معيشة ضنكا يعني في الدنيا هنا يعيش عيشة الضنك ونحشره يوم القيامة أعمى تلك عقوبة أخروية وهذه عقوبة دنيوية يعيش عيشة ضنكا أي في غم وفي هم وفي ضيقة صدر وفي نكد عيشة ضنك ولهذا لما اشتد عيشة الضنك على أقوام بسبب شدة الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى يلجأ بعضهم في إزالتها عن قلبه بطاعات المخدرات وشرب الخمور والزيادة في فعل الآثام والشهوات المحرمة يظن أنها تكسبه لذة وهي تمكن لعيش الضنك في نفسه. وبعضهم يلجأ إلى الانتحار والعياذ بالله فيقتل نفسه ويزهق روحه من شدة ما يجد بصور شنيعة وبشعة للغاية يريد أن يتخلص من النكد الذي يعيشه. Cheikh il dit, hafidahullah ta'ala, et quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire qui a mis le rappel de côté, l'abandonne, s'en détourne et ne se tourne pas vers lui. Il y a donc des choses obligatoires afin d'obtenir le bonheur. La récitation du Coran, la méditation de ces versets, sa mise en application ainsi que le suivi de sa guidance. Et quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire qui a mis le rappel de côté, l'abandonne, s'en détourne et ne se tourne pas vers lui, mènera certes une vie pleine de gêne, c'est-à-dire qu'il vit dans ce bas monde une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Ceci est le châtiment dans l'au-delà, tandis que l'autre est un châtiment dans ce bas monde. Il mène certes une vie pleine de gêne, c'est-à-dire dans le chagrin, et dans la préoccupation, et dans l'angoisse, et dans une vie morose, une vie pleine de gêne. C'est pour cela que lorsque la vie se fait pleine de gêne, pour certains, à cause de la sévérité de leur détournement de la religion d'Allah, certains d'entre eux, voulant retirer cette gêne de leur cœur, recourent à l'utilisation de drogue, à la consommation de boissons alcoolisées, et augmentent en péché. Et ça donne plus au désir interdit, car ils croient que cela leur procure un plaisir, alors que cela ne fait que conforter cette vie de gêne en lui. Cheikh il continue en disant, hafidahullah ta'ala, certains recourent au suicide et se tuent. Ils provoquent leur propre mort, à cause de la sévérité de ce qu'ils endurent, de manière affreuse et extrêmement répugnante, car ils veulent en finir avec la morosité qu'ils vivent. Cheikh il termine donc par un conseil que nous devons tous écouter et essayer de mettre en pratique.
فعلى المسلم أن يحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن هداه الله سبحانه وتعالى للقرآن، وأن من عليه بمعرفة كتاب السعادة وبابها المبارك، ولينهل من هذا المعين العذب والمورد المبارك ليسعد في دنياه وأخراه. Et puis le chéri termine par un dua et il dit: Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya an taktuba lana hayata as-su'ada wa an tuhayyi lana min amrina rushda wa an tusliha lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn wa an taghfira lana wa liwalidina wa limashaykhina wa lilmuslimin wal muslimat wal mu'minin